Ah oui, c'est mieux là, je crois, non? Ok, super. Bonjour à tous. Ah, bienvenue. Oui, ça résonne. Désolé, on est plusieurs là. Il y a Yannick qui est en face de moi. Donc, il avait laissé son micro activé. Super, vous m'entendez impeccable. Ah, mais bienvenue à tous. Euh, Merci. Bah, dis donc, vous êtes nombreux. Ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien. Est-ce que tout le monde est en bonne santé? Est-ce que tout le monde a le... Oui, parfait. Ah bah, ça, c'est parfait. Ok. Merci à tous d'être là dans ce nouveau live. Yannick et moi, on voulait vous prendre la parole euh, pour vous faire un petit récapitulatif de l'année 2021. Vous présenter aussi ce qu'on allait faire sur 2022. On a plein de choses à vous dire. Donc, c'est top que vous soyez aussi nombreux. Vous découvrez notre société. Ben, bienvenue Thierry. On est très content d'être là avec vous. Euh, Peut-être un premier, j'espère que vos activités se portent bien. Hein, ça, c'est le plus important pour vous. Que le chiffre d'affaires est au rendez-vous. On peut peut-être commencer en attendant que tout le monde arrive par un premier sondage que Yannick va lancer. Vous pourrez répondre au sondage dans la petite partie de droite. Hein. Vous voyez, vous avez les questions, sondages, on voit les participants aussi. Donc dans la partie sondage, on peut peut-être lancer un premier sondage. C'est fait, Yannick. N'hésitez pas à répondre. C'est toujours intéressant en attendant que tout le monde arrive. Comment se porte votre activité? Est-ce qu'elle est en croissance? Est-ce qu'elle est stable? En baisse? N'hésitez pas à soumettre votre réponse en attendant un petit peu que tout le monde arrive. C'est un bon premier sondage pour sentir un peu la tendance de vos activités. C'est toujours intéressant d'avoir ça. Donc, n'hésitez pas à répondre. Hein, sur la partie de droite, vous avez un petit menu sondage. Ok, alors on va attendre un petit peu, je vais voir un peu les résultats. Ouais, donc c'est plutôt positif, hein. On est partagé entre le stable et en croissance, donc ça c'est une bonne nouvelle. On est toujours triste quand des clients nous disent bah, c'est un petit peu en baisse, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Là, ça a l'air de bien se passer pour la majorité d'entre vous. On est content pour vous, tant mieux. En croissance et stable se dégage, eh ben, c'est une bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Eh bien alors, au programme de ce live, euh, euh, il y a 5 points, ou 4 points, on va dire plutôt, qu'on va aborder tous ensemble aujourd'hui. On va revenir sur 2021, voir ce qui a marché, qu'est-ce qui a bien marché en 2021 avec Calendès et vous et la communauté. On va aussi parler de ce qui a moins bien marché. Hein, c'est toujours intéressant de faire une rétrospective en fait de ce qui s'est passé. Et surtout, après, ces faiblesses dont on va parler, comment on va réagir ensemble face à ces faiblesses? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Quel est le plan d'action qu'on va mettre pour corriger ces faiblesses? Et puis, on fera un focus sur 2022. On va vous dire sur quoi on va mettre toute notre énergie sur 2022. Et on va vous faire d'ailleurs voter. C'est très important, restez jusqu'au bout. Restez bien jusqu'au bout. Parce qu'on va vous demander de nous dire ce sur quoi vous voulez qu'on bosse pour vous. Donc vraiment, c'est très important que vous restiez jusqu'au bout. Le focus 2022 va être intéressant. Ok, donc qu'est-ce qui a marché en 2021? Alors, déjà, on a eu une belle croissance. Euh, on a fait plus 1050 nouveaux clients. Donc ça, c'est très bien. On vous remercie de nous recommander autant sur les réseaux sociaux, car comme vous le savez, on fait quasiment pas de publicité. Tout marche sur le bouche à oreille. Et donc, on est très, très fiers d'atteindre ces chiffres-là. Et on vous remercie énormément pour toutes vos recommandations, pour tout ce bouche à oreille que vous faites pour nous. Merci du fond du cœur. Qu'est-ce qui a bien marché aussi?
Eh bien, en 2021, on a lancé nos offres payantes et beaucoup ont utilisé leur chèque numérique pour souscrire et beaucoup aussi ont souscrit à l'offre fondateur. Merci d'avoir joué le jeu. On est très fiers aussi de cela. C'était un beau pari et on a eu beaucoup d'inscrits. Donc, merci à vous encore une fois. C'est une très bonne chose. Bien sûr, on a recruté de nouveaux collaborateurs. On a passé 2021 à beaucoup structurer la société avec vraiment des pôles d'activité dont on parlera après dans la suite du live. Des nouveaux collaborateurs nous ont rejoints. On en est très fiers aussi. Bien sûr, 2021, ça a été l'année de la nouvelle version, hein, l'arrivée de la nouvelle version, la V4, où le logiciel a été entièrement refait de A à Z, car vous nous aviez dit à l'époque que vous vouliez quelque chose de plus ergonomique, encore plus simple à utiliser. Donc, on a décidé de faire table rase sur l'ancienne version, entre guillemets, et de repartir sur vraiment une version toute nouvelle, toute jolie, qui est bien plus fluide, bien plus optimisée, plus ergonomique, plus simple à utiliser. Et je trouve que le pari a été réussi. Et je tiens à remercier chaleureusement les bêta-testeurs qui nous ont aidés, hein, ceux qui ont commencé à tester en avance de phase la nouvelle version dès août 2021 jusqu'en novembre. Ça nous a permis de corriger beaucoup de points. Ils nous ont fait beaucoup de remontées. Vous allez peut-être vous reconnaître aujourd'hui. Et on a traité plus de 300 points. Imaginez, c'est énorme. Et je tiens encore à remercier tous ces bêta-testeurs qui nous ont dit, maintenant, moi, je veux tester la nouvelle, mettez-la moi. C'était super. Merci encore à vous. C'était un beau challenge technique, fonctionnel, et le pari est réussi. On est très fiers aussi, on a presque dépassé les 4000 membres sur le club Calendes, hein, ce club Facebook où vous vous entraidez, vous échangez, vous apprenez à vous servir du logiciel entre vous. C'est juste magnifique, ce club. C'est un actif ultra riche pour la communauté. Et sachez qu'on investit aussi là-dessus. On veut faire en sorte que ce club soit vraiment une référence pour toute la communauté. Donc, merci à tous ceux qui l'animent, hein, qui répondent aux nouveaux qui arrivent et qui ont besoin un peu des fois de quelques petits coups de pouce en fait pour prendre en main le logiciel. C'est juste parfait. Donc ça a super bien marché. Et puis, je remercie Marjorie, Céline, Roxane, Mélissa, Mathilde et Karine, notre réseau de formatrices, hein, qui accompagnent les clients au travers de formations. Les clients adorent vos formations. Ils sont fans parce qu'en fait, vous parlez à quelqu'un qui connaît le métier, qui connaît la coiffure, qui connaît le milieu de l'esthétique. Et donc, ça va beaucoup plus vite entre vous pour échanger et être formé sur le logiciel. Bravo. Ça a été une belle réussite aussi sur 2021. Et tous ces points-là ont toujours le même objectif, toujours le même. Vous proposez le meilleur logiciel au meilleur prix pour gérer votre salon de A à Z et gagner en visibilité. Ça n'a pas changé. C'est vraiment notre mission de tous les jours et de vous mettre dans cette mission vraiment au cœur du développement. Et vous nous le rendez bien. On vous remercie encore. Donc ça, c'est ce qui a bien marché en 2021. Ah bah super, Marjo a été super et apaisante, très important. Ah bah tant mieux, super. C'est l'objectif visé. Objectif réussi, Marjorie. Et maintenant, je vais parler des faiblesses. Hein, qu'est-ce qui a moins bien marché sur 2021? Il y a des choses qui n'ont pas bien fonctionné et
on souhaitait vous les partager. C'est très important que vous soyez au courant des difficultés que l'on rencontre aussi, hein, parce qu'on évolue avec vous et vous êtes au cœur du développement de Calendès. Donc, on partage avec vous nos faiblesses. La première, l'assistance au démarrage. On a eu énormément d'inscrits sur 2021. C'est vraiment assez monstrueux le nombre de personnes qui s'intéressent à Calendès. Et pour autant, il n'y en a pas assez par rapport au nombre d'inscrits qui passent à Calendès, qui utilisent le logiciel concrètement tous les jours. Alors pourquoi? La principale raison, c'est que vous avez besoin d'accompagnement pour faire démarrer le logiciel au sein de votre salon. Et ce témoignage que l'on voit là, que je vous mets à l'écran, il est poignant. Peut-être que la personne qui a écrit cela, hein, c'est vraiment écrit par une personne, peut-être se reconnaîtra aujourd'hui. Je vais le lire parce que c'est riche d'enseignements. Une honte, un scandale, le service client est nul, on ne peut pas proposer un logiciel et ne pas suivre derrière. J'ai mis 2 mois à paramétrer ce logiciel car il n'y a personne pour nous aider. Tout ça pour n'avoir personne qui m'explique comment s'en servir. J'ai donc repris mon logiciel. Un calvaire cette expérience, j'ai perdu du temps pour rien. Conclusion, on reçoit des messages régulièrement On recevait, parce que maintenant on a changé pas mal de choses, je vais vous l'expliquer, mais en 2021, on a reçu beaucoup de messages comme ça. Parce qu'on n'avait pas les moyens, en fait, d'accompagner ces clients, ces nouveaux clients qui arrivaient sur le logiciel. Et on se doit, c'est une obligation d'accompagner ces nouveaux inscrits pour démarrer avec le logiciel. Démarrer avec le logiciel, ça veut dire intégrer vos données, les prestations, votre carte des tarifs, les produits, le fichier client, et puis tout ce qui touche autour de la fidélité. Donc, on doit vous intégrer vos données, on doit vous accompagner pour paramétrer le logiciel pour que vous arriviez, que ce soit clé en main. On l'a bien compris. Et on doit aussi vous former. Hein, ça, c'est un point très important. Donc là, la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, on a décidé depuis le 1er janvier 2022 d'être là, d'être présent, de vous accompagner lorsque vous vous inscrivez sur la plateforme Calendès. Ça, c'est un premier renseignement. Merci, il y a des questions-réponses en moins de 48 heures, c'est super. Ça, c'était en avril-mai 2021. Et bien voilà, Clémence, regardez, c'est le deuxième point, la deuxième faiblesse, le service client. On a un service client qui aujourd'hui est en forte pression parce qu'on a énormément de demandes, beaucoup de questions de la part de nos utilisateurs, de la part de vous. On a pris une décision en novembre qui a été, OK, on a beaucoup de demandes, comment on priorise ces demandes? Ce qu'on a dit, c'est qu'on allait d'abord, on allait répondre aux clients qui étaient abonnés chez nous. C'est la décision qu'on a prise en novembre parce qu'on avait un flux trop important et qu'on avait du mal à répondre aux demandes. On a pris cette décision-là, priorité aux abonnés, et on l'a plutôt bien fait. Systématiquement, on apporte une réponse à nos clients abonnés. On arrive à le faire dans la journée, au maximum dans les 48 heures. Ça, c'est quelque chose qu'on a bien réussi. Par contre, là où ça a pêché, c'est justement ceux qui ne sont pas abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés et qui sont sur la version gratuite du logiciel, eh bien, continuez à nous poser leurs questions, à nous soumettre leurs problématiques. Et là, on a eu beaucoup plus de mal. On a eu beaucoup plus de mal parce que tout simplement, on avait du mal à absorber la charge, en fait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces clients non abonnés? Eh bien, la perception du service client se dégrade. Ça génère de la frustration, ça génère de l'insatisfaction. Et ça, c'est pas acceptable, en fait. C'est pas acceptable parce que notre image se dégrade sur les réseaux sociaux.
Et donc, on doit corriger ce problème. Et donc, c'est ce qu'on s'engage à faire sur 2022. C'est que maintenant, n'importe quel utilisateur doit avoir accès au chat et avoir sa réponse en temps et en heure. Voilà pour la deuxième faiblesse. En témoigne là, voilà, il y a encore un nouveau témoignage. Hein, c'est des messages que l'on reçoit régulièrement. Toujours pas de réponse à ce jour pour une demande de problème pour la fin de mois de novembre et fin de mois de décembre. Le rapport transmis au comptable intégré le premier du mois. Peut-être que la personne se reconnaîtra encore une fois. C'est un vrai message. Hein. Je ne suis pas contente. Je n'ai pour l'instant reçu qu'un message me disant que je n'étais pas prioritaire pour une assistance technique, vu que je n'avais pas d'option payante. Merci Christine, je confirme le service rapide. Vous êtes probablement premium, hein, vous avez certainement abonné. Mais effectivement, là, le message, le témoignage que je suis en train de lire, c'est quelqu'un qui n'est pas abonné et à qui on n'a pas eu le temps de répondre à la demande. Donc, on va corriger ça sur 2022. N'importe quel utilisateur sur Calendar aura accès au chat, au service client avec une réponse en temps et en heure. C'est un engagement que l'on prend. Faiblesse numéro 3, le club. J'en ai loué, j'ai fait plein d'éloges à son sujet au tout début, mais il y a un biais, c'est que jusqu'à aujourd'hui, n'importe qui pouvait poster sur ce club. Quand je dis n'importe qui, tous les clients pouvaient poster hein, sur ce club. Parfois, il y avait des commentaires négatifs. Quand je dis négatif, ça veut dire dans la forme, peut-être que les mots dépassaient la pensée de la personne, mais dans la forme, c'était agressif, pas très courtois, pas aimable, euh, euh, relevant un problème, mais sans nous donner le contexte, hein, de quel client il s'agit, quel est le numéro de ticket qui pose problème, quel est le numéro de commande. Et du coup, ça générait de la peur de la part des autres membres. Et là, le message que je vous mets, le témoignage, il est vraiment frappant. On a mis en place la nouvelle version au mois de novembre, comme on s'était engagé. Et le 13 décembre, il y a eu au début, forcément, la nouvelle version, elle est là. Il y a encore des choses à rôder. Tout n'est pas parfait. Mais le 13 décembre, la personne a écrit sur le club, je n'ai pas voulu la nouvelle version. Trop de commentaires négatifs sur le groupe. Et la même personne, un mois après, c'est la même. Je ne comprends pas pourquoi certains n'aiment pas la nouvelle version. Je viens de m'y mettre et franchement, j'adore. J'aurais dû y passer plus tôt. C'est assez révélateur de ce qui peut se passer quand certains lâchent des bombes, entre guillemets, on les appelle les bombes. Je vous avoue que des fois, le matin, j'arrivais avec un petit peu la peur au ventre sur ce club parce que c'était pas modéré. Et du coup, quand quelqu'un lâche quelque chose de négatif, souvent on se focalise sur ce point-là, alors que tout se passe bien globalement. Mais ce point-là, des fois, certains, on se focalise dessus et on reste bloqué en fait. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut corriger. Les commentaires négatifs nuisent à la communauté et on doit les combattre. Alors, du coup, face à ces faiblesses, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, voilà ce qu'on a décidé de faire pour combattre ces 3 faiblesses. Première chose, sur l'assistance au démarrage, qu'on a bien abordé. Désormais, les frais d'installation seront obligatoires pour les nouveaux clients. Ces frais d'installation, qu'est-ce que ça comprend? Je le répète, ça comprend le paramétrage de vos données, soit via un transfert de logiciel qu'on sait très bien faire ici chez KLNS. C'est quelque chose que l'on maîtrise. On va vous importer le maximum de données possible pour que vous retrouviez toutes vos données clés en main. Et bien sûr, ça comprend la formation d'1 heure dispensée par notre réseau de formateurs. Là, on a investi aussi pour vous. On a créé une équipe dédiée
au lancement, à la mise en service du logiciel dans votre salon. Il y a des personnes qui sont chez nous qui sont dédiées à cela, qui ne font plus que ça depuis le 1er janvier 2022. Et les résultats sont ultra positifs. Les gens qui arrivent chez nous, les nouveaux inscrits, on les prend en main de A à Z jusqu'à ce que le salon ait mis en service le logiciel, c'est-à-dire puisse faire des encaissements, puisse prendre des rendez-vous, puisse gérer son stock, les opérations quotidiennes que vous avez à faire. Ils savent ensuite, ils sont bien formés là-dessus. Donc ça, c'est la première décision que l'on a prise pour faire face à cette première faiblesse, l'assistance au démarrage. La deuxième faiblesse, le service client. Je l'ai dit juste avant, tout le monde aura accès au chat avec une réponse en temps et en heure sur le service client. C'est un engagement que l'on prend. On a, vous l'avez vu maintenant, elle est arrivée depuis pas très longtemps, Julie, que vous voyez maintenant sur le club. C'est son rôle. Elle est au service client et elle est toute nouvelle. Elle est encore en formation, mais elle prend de plus en plus de tickets tous les jours. Et il y a d'autres recrutements qui sont en cours pour vous satisfaire sur la partie service client. On sait que c'est très important pour vous, on le sait. On s'organise pour et voilà, les recrutements sont en cours. Ce qu'on va faire aussi sur le service client, c'est qu'on va expérimenter. Ah, Julie, super, ben merci Laurie. On va expérimenter un chatbot. Alors, on ne va pas le faire n'importe comment. On se rend compte qu'il y a à peu près entre 10 et 20% des tickets que l'on reçoit par jour où on fait passe-plat. Je m'explique. Vous nous posez une question du genre, comment faire une remise? Eh bien, là, dans la documentation LI, il y a une fiche pratique qui décrit exactement, que vous pouvez suivre pas à pas, qui décrit comment faire cette remise. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que vous nous contactez par chat, on vous envoie cette fiche pratique, et puis vous y arrivez sans problème. Demain, ce qu'on veut faire, c'est que plutôt que ce soit une personne qui le fasse, mais que ce soit un robot qui vous envoie automatiquement cette fiche. Et évidemment, si le robot, quand il va vous répondre, ne répond pas à votre demande, vous pouvez rentrer en contact avec un de nos collaborateurs. Pas de souci. Mais si déjà on arrive à réduire de 10 à 20% le nombre de tickets, ça nous permet de nous concentrer sur d'autres demandes plus complexes. Donc ça, c'est une expérimentation que l'on va faire dans les prochaines semaines. Vous serez mis au courant, ne vous inquiétez pas. Et il va falloir roder un petit peu la machine. Mais moi, j'ai bon espoir que déjà, on puisse passer 10-20% de temps en moins sur des demandes simples et qu'il vaut mieux passer sur des demandes plus complexes. Troisième décision, eh bien, c'est sur la troisième faiblesse, le Club Calendar. Maintenant, tous les posts sont modérés. Vous postez quelque chose, eh bien, ça passe entre les mains d'une personne qui va relire votre post et qui va publier ou non votre demande. Avec une application un peu plus stricte des règles, il y a des règles de groupe qui sont bien mentionnées sur le club. Restez courtois, restez aimable, être constructif dans les problèmes. Constructif, ça veut dire aussi nous donner le contexte quand vous avez un problème. C'est très important ça. Quand vous nous dites j'ai un problème avec un client, si vous nous dites juste ça, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, si vous nous dites j'ai un problème avec le client, voilà son mail, voilà son téléphone, voilà ce qui s'est passé, et je vous fais en plus des captures d'écran, ça c'est génial. Parce que là, nous, on peut enquêter et on peut vous aider. Donc voilà les principales décisions que l'on prend. Comme vous voyez, il y a des investissements qui sont faits, qui sont déjà en cours, qu'on a anticipés, notamment sur la partie lancement et sur la partie service client. Il y a des recrutements, il y a des gens qui sont en place et qui travaillent pour vous satisfaire. Et donc voilà, qui dit investissement, dit forcément nouvelle offre. Et ça, c'est la première grande annonce, c'est qu'on va mettre fin à la gratuité. Il n'y aura plus de formule gratuite sur Calendar. Pour les raisons que j'ai évoquées juste avant.
Et cette formule gratuite sera remplacée par ce qu'on appelle la formule starter. Donc, vous avez un tableau là sur la droite. Cette formule starter, qui est à 19,90 par mois, qui est vraiment une formule à petit prix, qui comprend les fonctions de base du logiciel et qui est en moyenne 4 fois moins cher que la concurrence. Qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend la caisse certifiée, l'agenda, le fichier client, la gestion des stocks, les abonnements cure et carte de fidélité, les bons cadeaux en salon, les statistiques et le reporting, le site en ligne, les rendez-vous en ligne, les avis clients, qu'on a basculé d'ailleurs de la partie premium à la partie starter pour les avis clients, et puis bien sûr toute la partie SAV, dont on vient de parler, le service client, l'accès au club, le SAV du lundi au samedi, et toute la documentation en ligne. Il y a ensuite la partie premium, qui est à 29,90, soit 10 € de plus que le starter. Ce sont toutes les fonctionnalités du starter, plus toutes les options à valeur ajoutée auxquelles beaucoup des gens ont souscrit, via le chèque numérique ou via l'offre fondateur. Donc ça comprend les SMS illimités à partir d'un téléphone Android. Ça comprend bien sûr la sécurisation des rendez-vous, avec l'empreinte ou la compte. Ça comprend la vente en ligne des bons cadeaux et des produits en click and collect ou en livraison à domicile. Ça comprend les échéanciers de paiement par RIB ou par CB, les campagnes marketing, Google Réserve pour le référencement et la visibilité, et la synchronisation Google Agenda. Et bien sûr, la nouveauté, c'est évidemment les frais d'installation dont nous avons parlé juste avant, qui sont obligatoires pour les nouveaux clients. 129 € hors taxe et qui comprennent l'intégration des données, le paramétrage du logiciel et la formation d'1 heure. Donc ces tarifs, ils sont applicables en fait depuis le 1er janvier. On a beaucoup testé avec tous les nouveaux clients et c'est super bien accueilli. On a vraiment tous les nouveaux clients maintenant qui nous appellent pour souscrire à Calanes depuis le 1er janvier, ils sont sur cette offre. Pareil, on a testé ces fameux frais d'installation à 129 € et c'est super bien accueilli. Juste une petite remarque pour les nouveaux clients, s'il y en a aujourd'hui, c'est que les frais d'installation sont offerts si vous vous engagez sur un premium annuel et que vous payez en une seule fois, soit 29,92 x 12. Voilà une des annonces clés d'aujourd'hui, c'est qu'on met fin à la gratuité. On en est désolé. On aurait voulu que ça se passe autrement, mais on se rend bien compte que vous avez un fort besoin d'accompagnement, un fort besoin de formation et d'un suivi au quotidien. Et ces 3 éléments, aujourd'hui, font qu'on ne peut pas supporter ce coût-là aujourd'hui. Ce n'est plus possible de le supporter. Ou alors, si on décide de rester sur la gratuité, alors ça crée de l'insatisfaction. Si ça crée de l'insatisfaction, eh bien, notre image se dégrade. La communauté que vous êtes va en pâtir à un moment ou à un autre. Je répète, plus on est nombreux, plus vous aurez un logiciel abouti, plus vous serez satisfait de Calendar. Donc, il faut vraiment réagir. C'était tout l'objet de cette présentation. C'est un des piliers de cette présentation, c'est de dire qu'on ne peut pas rester comme on est, sinon on va dans le mur. Et donc, voilà l'abandon de la gratuité par cette formule starter. On reste sur quelque chose de très accessible, largement en dessous de ce que fait la concurrence, très largement en dessous. Donc, on reste sur vraiment quelque chose, on reste sur un logiciel au prix juste. Voilà la première annonce qu'on voulait vous faire aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas ce qu'on a dit il y a 5 ans, c'est vrai, vous avez raison. Mais j'espère avoir été clair
dans ma démonstration que si on reste comme ça, on va dans le mur. Et on a vraiment fait le test là, depuis le 1er janvier. C'est super bien accueilli par les nouveaux clients. On signe plusieurs dizaines de clients par jour. On a une belle croissance. Donc, cette offre-là, elle n'est pas bloquante, en tout cas pour les nouveaux clients. Elle est peut-être un petit peu plus pour les clients qui sont avec nous depuis longue date. Et donc là, je voudrais m'arrêter sur cette slide quelques minutes pour bien comprendre. Si vous êtes client d'avant le 1er janvier 2022, qu'est-ce que ça change pour vous? Bien, si vous avez utilisé votre chèque numérique ou que vous avez souscrit à l'offre fondateur, ça ne change rien. Ceux qui sont dans ce cas-là, ça ne change rien. Vous bénéficierez de l'offre premium à 19,90 € au lieu de 29,90 €, comme on s'était engagé. Et ce tarif préférentiel vous est acquis. Ça, c'est validé, tamponné dans le marbre. Donc pour ces gens-là, qui représentent une bonne majorité, ça ne change rien. Là où ça change, ce sont les gens qui aujourd'hui utilisent Calendar gratuitement. Pour ces clients-là, eh bien, vous pouvez désormais souscrire à l'offre Starter, hein, la première colonne du tableau qu'on vient de voir juste avant, 19,90 € hors taxe par mois. Vous pouvez aussi souscrire à l'offre Premium, 29,90 € hors taxe par mois. Et comme vous êtes un client depuis longue date, on vous fait ce cadeau de réactiver le fondateur annuel, payable en une fois, qui revient à dire « j'ai un premium au prix d'un starter ». Évidemment, aucun frais d'installation ne vous sera demandé, aucun. Vous pourrez choisir l'une de ces 3 offres, starter, premium ou fondateur annuel, dans le logiciel prochainement, que ce soit sur la V4 ou la V3, la nouvelle version ou l'ancienne version. Et si vous ne souscrivez pas à l'une de ces offres, votre accès sera coupé le dimanche 13 mars. Donc, voilà les règles. Il fallait acter ça. Comme je me répète, hein, c'était... c'est pas ce qu'on voulait il y a 5 ans. C'est pas ce qu'on voulait. On voulait vraiment vous faire un logiciel gratuit et ensuite vous faire acquérir du nouveau business grâce à nous et partager une partie de ce business avec vous. Ça, c'était vraiment notre vision. Mais on a sous-estimé, très largement sous-estimé, les coûts d'accompagnement, les coûts de formation, les coûts de suivi au quotidien, hein, de service client. On les a sous-estimés très largement. Et du coup, on génère de l'insatisfaction. Et ça, c'est pas possible en fait. On ne peut pas rester comme ça. Si on reste comme ça, on va dans le mur. Il y a des questions sur justement 15 jours pour se retourner. C'est trop court. 15 jours, c'est trop court. Donc, première chose, il fallait maintenant mettre une date. Hein. Ça fait maintenant depuis quelques mois qu'on réfléchit à tout ça, à comment l'amener. Parce qu'effectivement, c'est délicat, ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait dit. Vous avez raison. Donc, il fallait prendre une date. Ensuite, les offres Calendar sont sans engagement. Vous prenez 19,90 €, vous prenez l'offre starter. Un mois après, vous voulez changer, vous pouvez changer. Il n'y a pas d'engagement chez Calendar. Donc, ça vous laisse toute liberté, finalement, de vous retourner. Et on comprend tout à fait. Je répète quand même juste une chose, c'est que pour 20 €, vous avez un logiciel de caisse, d'agenda, de gestion de stock. Vous avez les rendez-vous en ligne et vous avez l'accès à tout le support.
C'est un prix qui défie toute concurrence. Personne ne fait mieux aujourd'hui, en tout cas en France, voire même en Europe, sur ce tarif-là. Je vous invite à bien réfléchir, à prendre en compte euh, tous les éléments dans votre décision. Et je répète, ce sont des offres sans engagement. Alors, après cette première annonce, on veut vous faire part de ce qu'on va faire en 2022, ce sur quoi on va dépenser notre énergie. En 2021, ça a été vraiment la refonte de la V4. On a vraiment refait tout le logiciel pour que ce soit super simple pour vous, que nous, on puisse maintenir un logiciel parfaitement, que ce soit complètement maîtrisé. Je rappelle, on a un passé, deux ingénieurs, hein, Yannick et moi, les cofondateurs. On a un vrai passé technique. Ce qui est très important, c'est de pouvoir faire évoluer ce système d'information, ce logiciel, pour qu'il colle le plus possible à vos besoins. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir une grande maîtrise technique sur le logiciel. Je trouve que la V4, là, on a quelque chose de super satisfaisant qui va beaucoup évoluer. Comme à notre habitude, on va régulièrement vous faire des petites évolutions sur le logiciel. Et puis, il y en aura des plus grandes. Donc, sur 2022, avant de parler des évolutions, c'est un point important. C'est très important de mentionner ce point-là. Il y en a encore qui utilisent la V3, l'ancienne version. Attention, nous, tous les ans, on est audité. On est audité par l'État qui vient dans nos bureaux et qui passe toute une série de tests sur le logiciel pour vérifier qu'on est conforme à la législation. Le 22 avril, c'est la date anniversaire, c'est tous les ans. Le 22 avril, on aura un nouvel audit. Et on va représenter que la V4 comme logiciel certifiable. Ça signifie que la version 3, l'ancienne version de Calanes, ne sera plus un logiciel conforme à la loi de finances. C'est très important. Hein. En cas d'utilisation de la version 3 après cette date, vous risquez une amende de 7 500 € en cas de contrôle. Du coup, pour prévenir ce risque, nous couperons la version 3 au 22 avril. Donc, je vous invite à sauter le pas très vite sur la V4. Il vous reste 2 mois. C'est largement suffisant. Il y a des tonnes de tutoriels. Hein. Vous avez maintenant dans le logiciel Calendar Academy. C'est le dernier icône dans le menu. Et là, vous avez des centaines de tutoriels pour vous apprendre à manipuler la nouvelle version. Même si je suis totalement confiant sur le fait qu'elle est ultra simple à utiliser, vous avez ces vidéos-là. Donc, allez, engagez-vous dès maintenant. Parce qu'après le 22 avril, la V3 sera coupée pour des raisons légales. Alors, le focus 2022. Google Réserve. Je sais que ça fait longtemps qu'on en parle. On a pris du temps. Pourquoi? Parce que Google avait une anomalie. Ils ont mis du temps à la corriger. Et là, on est dans la dernière phase du process. La dernière validation en cours avec les équipes Google. Alors, qu'est-ce que c'est Google Réserve pour ceux qui ne savent pas? C'est voilà, ce qui est inscrit à l'écran. Vous allez avoir un bouton, automatiquement, vous n'aurez rien à faire. Hein. C'est un bouton réservé qui va venir se coller en face de votre fiche Google My Business. Et c'est Calanes qui va le gérer pour vous. Quand le client va cliquer sur réserver, il va avoir en deuxième étape l'accès à votre carte des soins. Le client va ensuite sélectionner son soin. Il va avoir des propositions totalement synchronisées avec votre agenda Calendar. Vous n'avez rien à faire. Et ensuite, le client valide. En 4 étapes, il prend un rendez-vous chez vous. Et le gros avantage de Google Réserve, c'est que vous êtes visible et vous remontez naturellement dans les résultats grâce à ce bouton réservé. Quand un client va taper Institut Bordeaux ou Coiffeur Bordeaux, vous allez remonter et
ça va vous faire un trafic naturel de nouveaux clients, d'acquisition clients grâce à Google Réserve. Google mise énormément sur la réservation en ligne. C'est pour nous la future plateforme qui va s'imposer sur le marché. Et donc, on est partenaire aujourd'hui. On est sur la dernière phase de validation. Ils sont en train de faire encore des tests d'intégration sur le logiciel. Et ça arrive vraiment, c'est imminent. Je n'ai pas de date parce qu'avec Google, c'est très compliqué d'avoir des dates, mais c'est vraiment imminent. Tout est fait. On est sur une dernière validation. Faites-nous confiance sur ça. Ça arrive. Vous serez bien sûr mis au courant dès que c'est ouvert. Alors, 2022, le site en ligne, après avoir refait le logiciel, la partie back-office, on refait entièrement le site en ligne. Beaucoup plus vendeur, beaucoup plus élégant. Vous allez avoir quelque chose de canonissime pour vos clients, pour vos consommateurs. Ça va être vraiment sympa. Les équipes de développement, depuis début janvier, travaillent sur ça. Ils sont focus là-dessus. Ils ne font que ça. Ça va être vraiment sympa. Il sera aussi personnalisable, comme vous l'avez aujourd'hui, et très élégant, très épuré. On vous tient au courant. On va peut-être faire aussi une phase de test avec certains d'entre vous, hein, un peu comme on l'a fait sur la V4, hein, des bêta-testeurs, pour qu'il y ait des retours. Mais on a vraiment hâte que ça arrive. Ça va être vraiment sympa. Voilà un de nos focus 2022 et on espère que ça arrivera assez rapidement. Je ne donne pas de date parce que quand je vous donne une date, ben, vous vous en servez bien, mais c'est vraiment quelque chose qui arrive sûr pour le premier semestre. Je ne m'engage pas avant, mais ça va arriver. Ça arrive dans pas longtemps. Et vous aurez bien sûr hein, sur ce site toujours les mêmes fonctions, hein. Les rendez-vous en ligne, les achats des cartes cadeaux, la vente des produits. Et puis, on va essayer de rajouter une brique un peu marketing avec toutes les offres promotionnelles que vous pouvez faire, même si elles existent déjà un peu dans le site actuel. Mais là, on va muscler un peu cette partie-là. Alors, et là maintenant, je vais vous parler de ce qu'on compte faire sur 2022. Mais on a besoin de vous. Il y a Yannick qui va lancer un sondage. Je vais d'abord vous décrire ce que c'est pour que vous le compreniez bien. Et je vais surtout énumérer la consigne. C'est très important. Vous allez devoir choisir 3 évolutions, et pas plus, 3. D'accord? Vous m'en choisissez 3 parmi les 5 qui sont proposés là. Je vous demande de voter. Première évolution possible, une plateforme de réservation à la mode Doctolib. C'est-à-dire une plateforme où tous les clients Calendès vont se retrouver et où un prospect qui va taper sur Google Institut Bordeaux, la plateforme va remonter et en plus de votre site en ligne, l'idée est d'attirer des prospects sur cette plateforme pour les faire réserver chez vous. C'est vraiment le Doctolib de la beauté et de la coiffure. Donc, première évolution. Est-ce que ça, c'est clair? C'est difficile de choisir que 3. Oui, et c'est pour ça, l'exercice est hyper intéressant, hein. C'est que je vous demande vraiment 3. La deuxième, très puissante, publicité Google. On va acheter pour vous des mots-clés et on va la diffuser à des audiences bien précises pour que un prospect qui tape Institut Bordeaux arrive directement sur votre site en ligne. Vous arrivez dans les 3 premiers résultats euh, 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 de publicité Google. Il clique là-dessus et il arrive sur votre site pour pouvoir prendre rendez-vous avec vous ou au moins générer un lead. On a fait l'achat de mots-clés pour vous. Et vous allez y mettre le budget que vous souhaitez.
Vous avez envie de mettre 50 euros, vous mettrez 50 euros d'achat de mots-clés. Vous mettez 500 euros, vous pourrez mettre 500. L'idée est toujours pareille, d'acquérir de nouveaux clients. Troisième sujet, marketing multimédia. Sur Facebook, Instagram et bien sûr votre site en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'idée de diffuser des offres commerciales en suivant un calendrier marketing. En un clic, vous allez pouvoir diffuser une photo, une annonce, un lien en automatique sur vos différents réseaux sociaux et sur le site en ligne. Et tout sera pré-packagé. On va vous mettre une banque d'images à votre disposition et vous allez pouvoir diffuser ça directement sur vos réseaux sociaux et sur votre site en ligne. Quatrième sujet, les ventes additionnelles. Donc, quand votre client va réserver en ligne, il va vous prendre une coupon. Automatiquement, le logiciel va proposer, parce que le client il va être scoré en fait par notre algorithme, automatiquement, le client, on va lui proposer des prestations complémentaires, par exemple la barbe, la coupe de la barbe, ou un soin du visage, ou une épilation sourcils pour les hommes, voilà, en plus de la prestation qu'il réserve. Et on va le faire aussi dans le logiciel. Vous allez prendre rendez-vous, automatiquement, vous allez avoir de la part de Calendes, quand vous aurez votre client au téléphone, des propositions parce que potentiellement, on a détecté que ce client-là pourrait être intéressé par ça. Vente additionnelle, prestations complémentaires et supplémentaires. Et cinquième sujet, le matériel. C'est-à-dire associer Calendes à une caisse physique du style Star & Pop et également l'intégration avec le TPE Stripe pour pouvoir plus facilement et aller plus vite lors des encaissements et aussi pouvoir avoir une consolidation plus simple en fin de journée sur vos encaissements CB. Vous avez 5 sujets. Et je vous demande de voter parce que c'est ce qui va déterminer un petit peu là où on va aller. On ne peut pas tout faire tout d'un coup, ce n'est pas possible. Il y a trop de choses. Il faudra faire ces 5 sujets, évidemment. Mais sur 2022, je vous demande d'en prendre 3. D'en voter pour 3. Ok, c'est super, je vois que ça vote. C'est intéressant. Donc pour l'instant, se dégage. On voit que ce qui dégage, c'est la plateforme de réservation. Et il y a un combat entre vente additionnelle et marketing multimédia. La publicité Google ici, pas mal. Hein, ah, c'est top. Bien sûr, on vous fera part des résultats. Hein. Vous aurez bien sûr le replay de ce live. Et puis, on vous fera une synthèse des réponses que vous avez apportées à ce sondage, qui est très important en fait, hein, parce que ça nous donne un peu le guide. Hein. Donc, s'il vous plaît, 3 votes. Hein. Ne rajoutez pas un 4e, un 5e. Hein. Je sais que c'est tentant, mais pour le bien de la communauté, votez 3. Vous m'en choisissez 3. Ok, ça se dégage quand même. Hein. Enfin, c'est pas flagrant. Hein. Ok. Promis, on vous fait une synthèse. On vous donnera les résultats de ce sondage qui sont assez intéressants. Les gens ne savent pas où voter. Alors, où voter? Vous avez en bas à droite un icône sondage. Vous avez question, chat et sondage. Hein, tout en bas à droite de votre écran. Cliquez sur l'onglet sondage.
Hop, tac, le chat. Ouais, très bien, top, 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 top. En bas, ok, oui. C'est tout à fait en bas à droite. Oui, oui, c'est en bas à droite. Hein. Vous, je sais pas, vous le voyez? Ok, ça a l'air de se stabiliser. Donc j'imagine. Ah oui, on a encore des votes. Hein. Ah ok, c'est bon. Ça a l'air de venir. Super. Ça vote, ça vote, ça vote. Vous êtes nombreux, donc allez-y. Il nous reste. On a presque atteint le nombre de participants, donc c'est génial. Génial, génial, génial. Euh, Et on vous fera un retour sur le club de tout ça. Euh, Peut-être qu'on fera les résultats et puis peut-être qu'on lancera aussi ce sondage sur le club, en fait. Ça pourrait être pas mal, hein. On fera peut-être un deuxième vote hein, sur le club, mais c'est toujours intéressant déjà de l'avoir en direct parce que je vous ai expliqué en plus de quoi il ressortait. Donc c'est top. Bah, merci d'avoir voté. Euh, euh, il nous reste quelques minutes. Je peux prendre encore des questions. Hein. C'est vraiment l'occasion de prendre des questions. Bah tiens, j'en prends une. Stéphanie Guinaud. Est-ce que la plateforme de réservation ne vient pas en doublon de Google Réserve? Non. Hein, la plateforme de réservation, c'est un référencement naturel. Hein, c'est Google qui va interpréter lui-même la pertinence des contenus de la plateforme et qui va dire, en fonction de la requête posée par le consommateur, va faire ressortir cette plateforme dans le moteur de recherche. Donc, c'est du référencement naturel. Alors que la publicité Google, là, euh, ce n'est pas du référencement naturel, c'est un référencement payant. Et ça veut dire que si vous payez, forcément, vous êtes dans les premiers résultats. Bien sûr, il faut que l'achat de mots-clés soit, le montant que vous y mettez soit intéressant pour Google. Mais il n'y a pas de raison, il y a des moments sur des requêtes, vous serez en première position avec cette brique publicité Google. Est-ce qu'il va Alors attendez, hop, Marine Ramos, est-ce qu'il va y avoir la possibilité de mettre des codes à 3 ou 4 chiffres à attribuer à chaque salarié afin que ça ouvre des accès au stock à la caisse pour les ventilations? Alors, oui, c'est déjà le cas en fait. Avec l'accès salon, vous pouvez y mettre un code PIN. Donc, chaque salarié va se connecter avec entre guillemets, son accès et il va pouvoir aller modifier le stock et vous avez la traçabilité en fait. Vous savez qui a modifié ce stock de produits-là. Un parrainage clientèle est-il possible? Oui, c'est possible, Angélique. Je ne l'ai pas mis dans les sujets. Il y a d'autres sujets, hein. C'est vrai que celui-là en fait partie. En tout cas, il est bien noté, il est bien identifié et c'est quelque chose qu'il faut qu'on amène aussi. Hop, d'autres questions? L'offre fondateur à 19,90, c'est possible pour ceux arrivés avant janvier. Alors, oui, ça c'est une super question. Je reviens sur ça. C'est pas 19,90 qui est possible, c'est 19,90 x 12. Hein, et c'est un paiement annuel. Vous payez 238,80. Vous avez accès à Calendar Premium pendant un an. Alors, vous travaillez avec la version 3. Comment faire pour passer à la version 4? Eh bien, Madame Poitvin, vous vous déconnectez du logiciel V3 et quand vous vous déconnectez, vous arriverez sur la page de connexion. Et sur la page de connexion, vous avez un bouton en rose bien visible, accès à la V4. Et vous pouvez switcher. Si vous êtes déjà connecté, non, voilà, bah, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est la meilleure façon de faire. Vous vous déconnectez, vous verrez sur la page de login un accès V4. Ce serait bien de prévoir une amélioration pour ceux qui ont déjà un site web à part, plus adresse mail avec propre nom de domaine. Alors, Clémence, là, il y a quelque chose qui est assez fort chez Calendar, c'est que vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle le widget. Le widget Calendar, c'est un module que vous allez installer sur votre propre site web. Ça demande un tout petit peu de développement, donc de quelques connaissances informatiques. Il faut que vous demandez à votre webmaster. Et du coup, qu'est-ce que c'est?
Quand le client va cliquer sur des boutons sur votre site, vous allez pouvoir faire apparaître une petite pop-up, une petite fenêtre par-dessus votre site. Et donc, imaginons, vous avez un bouton réservé où vous avez vos prestations sur votre site et vous avez des boutons réservés en face de chacune des prestations. Ça, c'est sur votre site. Quand vous cliquez sur réserver, vous pouvez directement, par exemple, mettre au panier de Calendes cette prestation. Et le client, ensuite, n'a plus qu'à finaliser dans cette petite fenêtre son rendez-vous. Pour les mails de marketing, il est très important de pouvoir intégrer des images. Oui. Donc ça, c'est la brique marketing multimédia Elvira qu'on a mis là. On a bien prévu de le faire. Toute cette partie marketing, vous allez pouvoir y mettre des images comme vous souhaitez. Allez, il nous reste 2 minutes. 2 minutes. Non, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Google Réserve, Ophélie. Hein. Pas de souci. Hein. Il suffira juste de dire je ne synchronise pas avec Google Réserve. Ah, de mettre sur adresse mail et le lien de votre site internet. Oui, Virginie, c'est prévu dans la refonte du site en ligne normalement. Alors, Virginie, tout d'abord, merci. Est-ce que vous pensez mettre en place un système pour les bons cadeaux? Oui, c'est déjà le cas en fait. Ah, oui, la notion de bon cadeau directement encaissé. Alors, c'est un sujet. Pendant l'audit de certification NF 525 qu'on aura le 22 avril, eh bien, nous reposerons la question à l'organisme qui vient nous auditer pour savoir si on a le droit de faire ça. Alors, là, c'est vraiment du légal, en fait. Je reposerai la question. OK, allez, dernière question. C'est la dernière. Oui, bah, je vais finir sur ça. Nathalie, vous aviez pourtant juré. Oui, c'est vrai, c'est même moi qui vous l'ai dit. Vous avez raison, Nathalie. On n'a pas tenu parole sur ça. Vous avez entièrement raison. On en est désolé. On est franchement triste d'annoncer ça. Mais j'espère l'avoir démontré dans cette présentation. Les coûts liés à l'assistance au démarrage, au support, à la formation sont trop importants. Si on continue comme ça, on n'y arrivera pas, tout simplement. Et on va se planter. Et je pense qu'on a un formidable logiciel, une formidable communauté qu'il faut vraiment protéger. Et le seul moyen que l'on ait trouvé, c'est de mettre fin à cette gratuité. On a voulu rester à un logiciel à un prix hyper accessible. Donc, pour seulement 20 € par mois, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. On est globalement largement en dessous de la concurrence et parmi d'autres 4 à 5 fois moins cher. Donc, on a voulu régler ce problème-là. C'est la seule façon de faire, la seule façon viable de le faire pour que Calanes perdure et que la communauté, eh bien, ce soit positif pour la communauté. On en est encore désolé, mais on est obligé de le faire. On avait sous-estimé cette partie-là, vraiment. Bon, écoutez, je vous remercie à tous d'avoir été là, d'avoir été nombreux. C'est super. Merci pour votre soutien. Merci pour votre fidélité. On a toujours évolué avec vous. C'est très important de le redire. On vous met toujours au centre de nos discussions. C'est vous qui êtes maître dans la partie. On le fait ensemble. J'espère qu'on continuera longtemps ensemble. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt.